Faire une vidéo qui va concerner donc des manipulations de quelques courbes qui vont tendre vers, enfin qui vont aller vers la lemniscate de Bernoulli. Alors la lemniscate de Bernoulli, c'est tout simplement bon le symbole infini, mais bien placé. Elle n'est pas n'importe comment. Elle n'est pas n'importe comment. C'est le symbole symétrique de l'infini. Bon, je vais essayer de tracer ça. Alors ce symbole symétrique, bien sûr, il possède des foyers. Hein. Je verrai tout ça là-dessus. Donc, pour qu'elle soit lemniscate, elle doit passer en moins A plus A. Sinon, si ça ressemble à un symbole infini qu'elle passe pas par moins A plus A, c'est une transformation. On va dire que c'est une transformation pour autant qu'on ait une transformation de la lemniscate. Eh bien, on va entamer donc la chose. Alors, les équations en équation cartésienne, ici je travaille en cartésien, c'est x carré plus y carré au carré égale soit a carré, mais attention, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la discussion du a carré, parce que tout dépendra, je veux dire, de la définition que vous donnez au a carré. Hein. Parce que vous pouvez avoir quelque chose qui ne passe pas par moins a si vous définissez mal les choses. Alors vous avez deux foyers, f', f', celui-ci passe en moins a sur racine 2, 0, et l'autre il passe bien sûr en a sur racine 2, 0. Voilà, ça c'est les foyers. Et donc là on aura soit a carré, et là on aura x carré moins y carré, ou alors on aura x carré plus y carré, avec au carré 2a carré, x carré moins y carré. Mais ici, le 2a carré, en fait c'est 2a prime carré. 2a prime carré. Voilà. Ça veut dire que le a prime, il vaut a sur racine 2, il vaut le foyer. Alors si vous mettez ça au carré, vous avez a prime carré. A prime carré est égal à a carré sur 2. Donc 2a prime carré est égal au a carré. Donc ne pas confondre, il ne faut pas faire de confusion. Pour avoir la même lemniscate, ici on parlera de 2a prime carré. 2a prime carré. Ou, voilà, pas confondre 2a prime carré, j'ai oublié le carré. Voilà, et a carré. Voilà, faut pas confondre le tout. Bon, ben, on va tracer tout ça. Parce que si vous ne mettez pas A', le A qui vaut racine 2, A sur racine 2 qui vaut A', à ce moment-là, vous avez une transformation de la lemniscate, vous allez voir. Bon, tout d'abord, je vais faire quelques manipulations avant d'aller vers la lemniscate. Alors, la première chose que je pourrais mettre, c'est un cercle. Bon, bien sûr, je vais mettre un curseur. Voilà, qui va de 0 à 5 par incrément de 1. Voilà mon curseur. Et bien sûr, c'est constant ça. Et je mets une première courbe qui est x carré plus y carré égale a carré. Égale a au carré. Bon. C'est un cercle de rayons. Ici 1. Ici les 2, là il vaut 3 le rayon. Là il vaut 4 et ainsi de suite. C'est un cercle. On a d'un certain rayon. Alors ça c'est la première courbe que je pourrais mettre. La deuxième courbe c'est x carré plus... Alors tout va être en relation entre a carré et 2a carré. Quand je dis vers la lemniscate, hein, c'est pour vous montrer un petit peu voilà, ce que vaut, un 2a carré par rapport à un carré. Donc là vous voyez bien que on a multiplié par racine 2a, racine 2, voilà, le a carré. Donc le rayon ici vaut, par exemple, SQRT de 2 fois A. Donc on a A racine 2, virgule 0. Voilà. Vous voyez que c'est le rayon. Alors que l'autre, le rayon, il valait A, 0. Bon, c'est une deuxième chose qu'on pourrait, je veux dire, voir bon, par rapport à ça. Vous voyez que si je fais fois 2, ben c'est comme si on avait un rayon de racine 2.
Autre courbe, donc je repars toujours par rapport à celui-ci. Je vais dessiner toujours un cercle qui est x carré plus y carré égale a carré toujours, hein, bon, parce que voilà, et x. Et là, vous avez un cercle décentré. C'est un cercle décentré. Alors bon, si je réduis le rayon, voilà, il est juste décentré. Et il est tangent à l'axe x. Hein. À l'axe y, je m'excuse, à l'axe y. Il est tangent à l'axe y. Il est tangent à l'axe y. Maintenant, toujours dans le même cheminement, je vais écrire x carré plus y carré égale 2a carré, parce que le but c'est de voir le a carré par rapport au 2a carré. Fois x. Alors bien sûr vous aurez compris que le cercle s'est agrandi, donc on a une transformation, mais il est toujours tangent. Hein. Il sera toujours tangent et symétrique par rapport à l'axe x. Il est tangent à l'axe y et symétrique par rapport à l'axe x. Donc il est, si vous voulez, décentré. Voilà. Alors ça pourrait faire la ressemblance à une onde qui se propage. Une onde qui se propage. Alors, on va dire ça comme ça. Bon, donc on a un cercle tangent à l'axe y et dont l'axe de symétrie est l'axe x. Je pourrais faire la même chose avec l'axe y. X carré plus y carré égale a y carré. A carré y. A carré y. Voilà. Là, il est tangent à l'axe x. Tangent à l'axe x et on va dire symétrique par rapport à l'axe y. C'est tout le contraire. Bon, maintenant, la même chose avec le double de a carré. Donc, je vais mettre 2 a carré y. Ouais. Alors, je pourrais même mettre un axe y égale x par rapport à toutes ces courbes. Alors, je pourrais manipuler le a. Une particularité avec a égale 1. Il y a des cercles qui seront égaux. Voilà. Donc, ceci étant fait, je peux regarder bon, le double de... Je l'ai fait, double. Alors, maintenant, je vais faire par rapport à x carré. Donc, il suffit de prendre a carré x carré. Donc, je vais dupliquer la saisie ici et mettre a carré à celui-ci. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a des droites. On a des droites. Idem si je fais le double, je vais dupliquer, je mets juste le double, j'ai toujours des droites, simplement le coefficient angulaire a changé. Alors je peux faire la même chose, dupliquer la saisie mais par rapport à y. Là j'ai aussi des droites. Si je duplique la saisie, je mets par rapport au double, on a un changement de coefficient angulaire. Voilà. Voilà ce que ça donne avec des x carrés et des y carrés. Donc x carré plus a carré et ainsi que le double. Maintenant, voyons voir par rapport au carré de la somme des carrés, x carré plus y carré. Donc à partir de maintenant, je vais introduire x carré plus y carré au carré. Voilà. Comme l'est les meniscates de Bernoulli. Alors, mettons une constante. Si je mets une constante, on a toujours un cercle. Voilà, on a toujours un cercle si je mets une constante. Là, si on met une constante, on a toujours un cercle. Alors si je fais le double, j'ai toujours un cercle. Je vais dupliquer la saisie, je fais le double de a carré. Voilà, ça ne change rien, j'ai toujours un cercle. Donc, à première vue, on a pour l'instant toutes ces courbes-là, un petit peu, voilà, comme indiqué. Alors, on va vers les meniscates, je vous rappelle. Je vais vers les meniscates.
chemin, c'est vers la limite 4. Alors, x carré plus y carré au carré, je l'ai mis. Et bien maintenant, je vais passer en x. C'est-à-dire que je vais prendre, depuis qu'il a saisi, je mets juste un x ici. Là, on a une courbe un peu spéciale. Si je fais son double, on aura cette courbe agrandie, tout simplement, un peu plus agrandie. Alors, j'aurais pu mettre, depuis qu'il a saisi, mettre bon, si je mets un moins, je l'ai de l'autre côté. Voilà, et si je mets celui-ci, depuis qu'il a saisi avec un moins, voilà, je l'ai de l'autre côté aussi. Voilà. Alors, je peux faire la même chose avec les Y, mais est-ce que j'ai mis 2a carré, 2a carré x, maintenant je vais faire avec les Y. Depuis qu'il a saisi, je vais mettre un Y. Dans cette courbe-là, a carré x, si je prends le double, on aura le 2 fois a carré x, y. Voilà. Si je prends 2a carré x, x moins a carré y, moins a carré 2, moins 2a carré y. Voilà, et vous avez toutes ces courbes-là. Maintenant, si je devais mettre toutes les courbes ensemble, ça donne une particularité, voilà, de dessin. Voilà, on fait tout un mélange. On peut mettre un plus petit. Voilà. On a ceci. On a ceci. Maintenant, je vais mélanger les x et les y. Donc je prends d'abord a carré x, puis qu'il a saisi. Bon, je ne vais pas faire avec le double, hein, avec le e. Bon, je vais faire x plus y, on a ceci. Alors qu'avant, les courbes, elles étaient, voilà, elles tournaient comme ceci. Elles étaient dans ce sens-là. Je duplique, je mets un moins de ce côté-là. Vous aurez compris que j'ai ces deux-là. Je vais mettre 2 moins. Et je vais mettre, depuis qu'il a saisi, un moins et un plus. Voilà, j'ai une espèce de petite fleur. Bon, on va dire, en croisement, on a des fleurs. Bon, et alors, si vous voulez les autres, ben, les autres, elles sont là. Ça donne une espèce de feuille. Ça donne une espèce de pétale de feuille ou quelque chose comme ça. Bon, alors maintenant, on va mettre les carrés, mélanger les x et les y avec des carrés. Donc on va faire dupliquer celui-ci. Je vais mettre au carré. Alors ça j'ai pas encore fait. Ça c'est x carré y. X carré moins y. Alors ces deux-ci donnent ça. Ah. Alors je vais dupliquer celui-ci en mettant moins x carré
plus y carré. Et le dernier, dupliquer la saisie, moins x carré, moins y. Voilà, donc en fait ça donne des courbes comme ceci. Voilà, enfin bref. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. On va mettre les carrés pour les deux. Non, je peux mettre le carré pour y. Et pas de carré pour le x. Donc on va le faire. Donc, je vais dupliquer celui-ci. C'est x plus y carré. Dupliquer la saisie. X moins y carré. Dupliquer la saisie. Moins x moins y carré. Et enfin, dupliquer la saisie. Moins x plus y carré. Voilà, on a ceci. Bon, et maintenant, on va en venir à notre fameuse Leibniz 4. Donc la Leibniz 4, là, je mets des carrés pour les deux. Dupliquer la saisie. Alors là, je mets du carré. Que voici. Alors, bien sûr, il faut que j'enlève. Pour l'instant, on n'a rien. Je duplique. Je mets un plus. Voilà. Est-ce que c'est la Leibniz 4? Ben oui, parce qu'elle passe en 4. Ça, c'est la vraie Leibniz 4. Elle passe en 4. Donc, vous voyez que j'ai pas mis 2 à carré. Hein. Voilà, parce que j'ai pas défini les choses comme étant... Voilà. Donc, c'est la première courbe. C'est la bonne, c'est la première courbe. Alors, je vais dupliquer. Moins, plus, moins. Attention que là, il y en a deux. Alors, qui n'est pas, bien sûr, ceci, parce que si vous faites ça, vous avez une transformation, il ne passe plus par moins A. Attention à ça. Vous pouvez définir 2A à carré, mais le problème, il faut définir que le A est le... voilà, le foyer. Et le foyer, c'est à demi, je le ferai après. Donc, là, on a x carré moins y carré, et il en reste encore une. On a celle-ci, x carré plus y carré, x carré moins y carré, et il y a x carré plus y carré. Alors, si vous faites une multiplication, bien sûr, ça donne toute autre chose. Alors, ça, c'est avec un fois. Ça donne ceci avec des fois. Voilà, bon, mais ici, je ne vois pas avec des fois. Bon, donc, une seule est intéressante. Ce qui m'intéresse, c'est l'horizontale, qui est x carré plus y carré. Moins y carré, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci, mais bien sûr pas avec le double. Voilà, parce qu'en double, il va ressortir du cercle. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre ces foyers. Les foyers, ils sont à demi. Enfin, A sur racine de 2, SQRT de 2, virgule 0. Le premier foyer. Et le foyer F', oui, le F', il est là. Il est en moins A sur SQRT de 2,0. Alors je vais appeler F1.
marquer ça A? Alors je vais marquer A tout simplement. C'est le deuxième foyer. Pourquoi il ne me l'a pas mis? Oui, parce que j'ai oublié le... Je peux le mettre, mais c'est parce que j'ai oublié le égal. F' égale le point qui est moins A sur SQRT de 2,0. Voilà, ça c'est le deuxième foyer. Alors maintenant je peux construire une ellipse basée là-dessus. J'ai déjà l'équation, j'ai le rayon hein, du cercle, donc je peux écrire déjà. Alors il faut que je cherche le C. Alors le C, on sait bien que dans une ellipse, on a A carré est égal à B carré plus C carré. Alors on a l'équation qui est X carré sur A carré plus Y carré sur B carré, je peux l'écrire. Donc une ellipse, c'est l'équation d'une ellipse, c'est X carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale. Alors je rappelle l'équation de la définition d'une ellipse, c'est le lieu des points du plan, parce que c'est une figure du plan, hein, l'ellipse, dont la somme des distances à deux points fixes, appelés donc ce qu'on appelle les foyers, est une constante. Bon, l'ellipse peut s'écrire autrement, hein, bien sûr. Elle peut s'écrire B carré X carré plus A carré Y carré est égal à est égal à A carré B carré, mais si je le fais passer dans l'autre membre, ça fait 0. Voilà. Bon, ça c'est l'équation d'une ellipse. Bon, ce qui va m'intéresser, c'est celle-ci. Donc, on sait bien que dans une ellipse, A carré est égal à B carré plus C carré. Donc, ça, je vais essayer de déterminer les mêmes foyers que la limnice 4. Les foyers de la limnice 4 seront les foyers de l'ellipse. Alors, pour ça, il faut que je calcule. Donc, le A carré, je l'ai, puisque c'est le grand cercle. Il faut que je calcule le B carré. Et sachant que le C, il est connu, parce que le C au foyer, on a A sur racine 2, 0 qui est le foyer. Voilà, et l'autre, c'est l'opposé. Moins A sur racine 2, 0. Donc, je vais faire A carré moins C carré est égal à B carré, ce qui veut dire que B est égal à racine carrée de A carré moins C carré, sachant que C vaut A carré sur 2. C'est celui au carré, puisqu'il est au foyer. Voilà, bien sûr. Voilà. Et donc, en ayant ceci, je peux trouver le B. Et puis le mettre au carré pour avoir l'équation finale, qui est X carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale 1. Voilà, faisons ça. Bon, donc on va mettre calculer ce B. B égale SQRT de A carré moins A carré sur 2. Voilà. C'est 2 racine 2. Donc j'ai un cercle X carré plus Y carré est égal à B carré. Voilà, ça c'est le petit cercle. Non, ça c'est pas bon ça. B. Bon, j'ai déjà dessiné l'ellipse. X carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale 1. Ouais, donc c'est là. L'ellipse est bonne. C'est bon, j'ai rien dit. L'ellipse est bonne. Elle est bonne, donc les foyers, c'est bien ça. Les foyers sont bien là-bas. C'est juste. Et donc, ici, les foyers sont en C0 et moins C0, c'est-à-dire c'est les foyers de, comment on appelle ça, de la limnice 4, hein, les foyers de la limnice 4.
Alors, comment définit-on la Leibniz 4? Je vais positionner un point. Et on peut faire deux équations. Il y a deux types d'équations, mais je vais positionner un point sur objet. Voilà. Mettre un segment qui va aller de C à F, de C à F'. Voilà. Alors de deux choses l'une, je peux écrire que la distance CF, distance C virgule F fois la distance CF'. Voilà, que vaut cette distance? Elle vaut 8. Alors, cette distance vaudra soit, je prends par rapport à l'origine 0, 0, voilà, ou soit je prends de foyer à foyer. Bon, j'ai le choix. Alors, si je fais de foyer à foyer, il faudra être divisé par 4. Alors, un point M appartenant à la Leibniz 4 de Bernoulli, M de coordonnées bien sûr XY, encore cartésien. Alors, la distance, ce sera la distance MF fois la distance MF' égale A carré, qui est une constante. Ça, je l'ai. Ben, maintenant, si je vais... Attention qu'ici, c'est A carré, c'est par rapport à OF carré. C'est-à-dire de O au foyer. Maintenant, je peux calculer par rapport à F d'un foyer à l'autre, mais je dois diviser par 4. Parce que d'un côté, on aura A sur racine 2, l'autre A moins A sur racine 2 en X, bien sûr. Donc ici, la distance entre les deux, c'est A racine 2 fois 2. 2, c'est 2A racine 2. Voilà. Et donc, si je mets au carré, ça fait 4A carré sur 2, ce qui fait 2A carré. Or, OF, c'est A sur racine 2 au carré. Donc, ce qui fait A carré sur 2. Voilà. Donc, il faut diviser par 4. Je dois diviser par 4. Si je divise par 4, ben, j'aurai celui-ci. Et donc, ça, c'est bon. Alors, je vous rappelle, c'est des définitions toutes faites d'Internet. Hein. Voilà. Vous allez sur Internet, vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez là-dessus. Sur, comment on appelle ça, la Leibniz 4 de Bernoulli. Et donc, si maintenant, je peux le faire avec de F à F' ou de OF', c'est pas un problème. Le produit, c'est, je vais les mettre en bleu. Voilà, celui-ci en bleu, et celui-là en bleu. Voilà. Donc le produit des deux bleus donne le rouge, qui est constant. Le rouge au carré, bien sûr. Hein. Alors maintenant, je vais calculer la distance constante, qui est... Alors on peut faire une soustraction. Hein. Si vous faites une soustraction, c'est un petit peu comme les ellipses. Les ellipses, c'est une somme. Donc vous allez écrire MF', moins MF en valeur absolue, est égal à MO au carré. Voilà, mais le M il est variable, hein, donc là ça c'est plus constant. Si vous faites une différence, c'est plus constant, c'est variable. Si vous faites une différence, c'est variable. Fois racine 2, bien sûr. Hein. C'est OM fois racine 2. Voilà. La différence fait OM fois racine 2. MF' moins MF. C'est l'équation tripolaire, ça. Bon, on peut le faire avec des soustractions. MF moins, ou MF' moins MF est égal à OM fois racine 2. On va regarder ça après. Alors,
avant toute chose, je vais calculer ici le segment distance f virgule f prime, voilà, divisé par 4. Attention que je vais mettre au carré. Je peux pas écrire ça comme ça. Le carré, il peut pas être ici, mais il doit être là-bas. Ah, il trouve pas la distance ff prime. Pourquoi ça? On va faire la distance df alors. C'est bizarre. Voilà. On va diviser par, on va faire le carré. On va diviser par 4. Je sais pas s'il voudra prendre. Non, il veut pas. On va revenir en arrière. Segment f prime, je l'ai. 4,24, donc je vais faire i au carré divisé par 4. Voilà. Environ 4,5. Donc c'est bon. Alors maintenant, je vais faire varier le point C. Vous voyez que la distance, voilà, elle vaut toujours 4,5. C, le petit c vaut le petit d. On aura toujours une constante. Maintenant, je vais le faire en soustraction. Donc je prends la valeur absolue. Ouais, distance, valeur absolue. De distance m, f prime moins distance m, f. Oui, m, c'est c. C'est pas m, c'est c ici. C'est 395, si je fais la différence, et ça doit être égal à la distance de OAC fois racine 2. Et voilà, donc c'est bien ce que je vous disais. Et donc si je mets le point, fais varier le point C, on aura tout. L'égalité, une pure égalité entre, vous voyez, soit on peut faire en soustraction de distance, là, ou en addition de distance, en multiplication de distance. Alors pour l'ellipse, je vais arrêter ça. Pour l'ellipse, pour avoir la constante, ben, c'est une somme de distance par rapport au foyer.
Bon, on va chercher un point. Donc distance EF. EF'. Égale 2A. On va faire varier le C. Et là. Enfin, le C, il varie, mais on va faire varier le E. Voilà. Bon, donc il y en a en soustraction. Ça doit faire de O à F le foyer fois racine 2. Mais pour l'ellipse, la somme doit faire 2A. A étant le rayon du grand cercle. Et donc ici, on a des barres de glissement sans frottement. Des barres de glissement qui sont obtenues sans frottement. Alors on pourrait voir ce mouvement, comment? En enlevant tout. Donc si j'enlève le tout, je vais retirer le cercle. Bon, les foyers, je vais les garder. Le deuxième cercle, je vais l'enlever. L'ellipse, je l'enlève. Voilà, je vais enlever la lemniscate. Qui est, je ne sais pas où. Ici. Voilà, et donc ça c'est un mouvement bien spécifique parce que elle est induite par deux courbes. Hein. L'une qui est une ellipse et l'autre qui est une lemniscate. Et la lemniscate bon, est dans l'ellipse. Et ils ont même foyer. Ils ont même foyer. Je vous remercie. Alors, je vais essayer de ouais, juste un petit truc. Avant de terminer, je vais enlever. Voilà, donc on a. Alors si j'agrandis le A, je vous remercie.